Portail du Lion, alors je ne sais plus à combien de vidéos on est. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'amour, mais pas au sens que les humains le voient. Je parle souvent, et j'ai parlé dans les dernières vidéos, d'amour inconditionnel comme étant vraiment un, un grand guérisseur. Et pour moi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel passe forcément par la compassion. La compassion, c'est une fréquence euh, qui nous permet finalement de ne plus voir les autres comme étant des ennemis, comme étant des personnes qui viennent nous poser problème, qui viennent faire barrage en fait sur notre chemin de vie, mais au contraire comme des, des personnages nécessaires à notre évolution. On parle souvent dans la religion de Satan, et en réalité, pour moi, Satan est à l'intérieur de nous. C'est une part de nous. Et à partir du moment où on a aussi cette compassion envers notre Satan intérieur, alors on a de la compassion envers nous et envers les autres. Il y a trois émotions, on va dire, trois sentiments qui sont reliés à l'amour de soi. Et la compassion fait partie de, on va dire, de la fréquence supérieure. Il y a l'empathie, la sympathie et la compassion. La compassion est cette capacité d'être en résonance avec les problèmes de l'autre sans se les approprier, sans vouloir y répondre, en étant là, en étant dans la présence et à la fois en reconnaissant quelque part là où ils en sont, mais en ne leur reprochant pas en fait d'être qui ils sont. Et dans le chemin d'individuation, dans le chemin spirituel, euh, être en compassion, c'est vraiment euh, accepter que finalement Dieu, alors ouais, on va l'appeler Dieu, l'univers, euh, quelque part fait l'expérience de lui-même à travers différentes facettes, différents types de personnalités. Et que du coup, tout a le droit d'exister. Alors, en tant que personne éveillée, tu peux juste faire le constat que, voilà, une personne est endormie, mais je vois trop de personnes spirituelles euh, comme critiquer, juger des personnes qui ne se réveillent pas, comme de dire, non mais je ne comprends pas, la personne elle est addicte, mais pourquoi elle mange mal, pourquoi elle fait ça comme ça. Euh, voilà, moi je le fais les choses, et là il y a beaucoup d'arrogance en fait pour moi. Là on est vraiment dans l'ego spirituel quand on commence à faire ça, parce que du coup tu as l'impression que être éveillé est supérieur à quelqu'un qui n'est pas éveillé. C'est faux. C'est faux. Nous sommes tous des enfants de l'univers, nous devenons tous en fait de la même source, et c'est bien ça le défi, de ne pas tomber dans le piège, de croire que parce que toi tu es éveillé, bah, les autres en fait ils sont endormis et c'est que de la merde. En étant éveillé, tu peux, euh, et c'est d'ailleurs vraiment les enseignements de Jésus qui n'hésite pas à être dans sa vérité, qui n'hésite pas de renvoyer à ceux qui sont réveillés que finalement ils sont malheureux parce que finalement ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils regardent, ils sont enfermés finalement dans leur compulsion, euh, mais à la fois ils restent toujours, ça part toujours d'un espace du cœur, d'un espace d'amour, parce que et en tant qu'humain, alors
je connais un peu la vie de Jésus, mais voilà, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt de voir comment nous développer en fait cette nature, cette présence Jésus à l'intérieur de nous. Euh, c'est vraiment cette capacité d'être dans notre vérité, de suivre la vérité d'ailleurs, d'incarner notre vérité en étant continuant d'ailleurs d'être lucide par rapport à ah oui, là, il y a un manquement, là, voilà, là, j'en suis encore là. C'est OK. Et de rester dans cette compassion. Pour moi, la compassion, oui, c'est la capacité aussi envers soi-même, parce que ça démarre toujours envers soi-même, de se regarder dans notre impuissance, de se regarder dans dans nos limitations euh, et d'embrasser ça, parce que ce n'est qu'à partir du moment où on l'embrasse qu'il y a quelque chose qui va se transformer. C'est d'une grande puissance. Nous avons le pouvoir de nous transformer, de passer de l'énergie et de la fréquence de la peur à la fréquence de l'amour. C'est le chemin qui nous est demandé. C'est le chemin spirituel. Et ce chemin spirituel est un chemin sinueux, c'est un chemin qui passe par voilà, des égarements, des errances, de la souffrance aussi. Et à partir du moment où nous avons la capacité non plus de rejeter tout ça, mais au contraire de l'embrasser, alors nous devenons une nouvelle version de nous-mêmes. Je vois en ce moment ma compulsion à faire et refaire euh, mon site internet. Je suis en train de refaire mon site internet, mais tous les jours, je change de version. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas y retoucher, de rester là, de rester avec, euh, sans répondre en fait à cette compulsion d'agir. Parce que je le sais que ce n'est pas en faisant en fait enfin, que les choses vont me descendre, mais au contraire, en restant là, en restant euh, voilà, en restant dans ce vide finalement, que les choses vont venir comme une espèce d'évidence. Et ce matin, je voyais, j'ai fait une méditation qui était très profonde, où justement, je suis allée vraiment dans mon obscurité, voilà, ce qu'on appelle le monde du bas, et j'ai pu vraiment voir qu'en réalité, ce que l'on appelle obscurité n'existe pas. Le monde de l'obscurité, en réalité, est un voile qui nous empêche de voir le diamant, notre lumière. Et c'est ça qui est vraiment fort, c'est de prendre conscience qu'en réalité, quand on dit descendre dans l'ombre, c'est aller à la rencontre de notre lumière intérieure. Mais que parce que on a été plus vu dans notre côté, on va dire, ombre, pas assez, trop ceci, trop cela, eh bien, on a très souvent euh, une espèce de compulsion à répéter le personnage que les autres attendaient de toi, que finalement ta famille t'a donné depuis le départ. Tu es celle qui n'y arrive pas, tu es celle qui a des problèmes, tu es celle qui, oui, ne fait jamais les choses comme les autres. Et donc, si les autres réussissent, bah, toi, tu ne peux pas réussir. Parce que si tu commences à réussir, alors, bah, tu trahis le clan. Et c'est là où, en fait, en prenant conscience de ces loyautés, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est ah oui. Et donc,
bah, tu vas pouvoir à la fois jouer le personnage que l'on t'a attribué et aller visiter eh bien, l'autre versant. Et si tu acceptais finalement d'être comme les autres, ce qui n'existe pas puisque nous sommes tous des êtres uniques. Donc, tu vois, très souvent, bah, parce que je m'adresse beaucoup au potentiel, je vois cette compulsion, surtout des très hauts potentiels, des THPI, à vouloir se distinguer, à surtout ne pas vouloir être comme tout le monde. C'est le personnage de Mercredi, si tu connais la série sur Netflix, ou de sa et avec d'ailleurs le reflet de Mercredi dans sa coloc, dont je ne sais plus, je me souviens plus de son nom en fait. Sa coloc, elle, bah, elle veut être amie avec tout le monde. Elle, elle n'a pas de, justement, elle n'a pas de personnalité. Et Mercredi est le personnage qui s'est enfermé dans son personnage de non, moi je suis pas comme tout le monde. Et moi je me coupe en fait de mes émotions parce que derrière il y a justement une grande blessure de n'avoir jamais été inclus parce que le, la relation parentale est tellement fusionnelle qu'elle, elle n'avait pas sa place. Elle souffre vraiment, et là on voit vraiment la façon dont elle souffre de l'indifférence. Ses parents s'en foutent d'elle. Et donc, elle s'est enfermée dans ce personnage de, bah voilà, moi je dois me débrouiller toute seule, et de toute façon, je reste isolée dans ma tour d'ivoire personnelle. La compassion, c'est justement reconnaître en fait ce schéma-là. C'est commencer à vraiment voir la vérité, voir à quel point tu t'es menti à toi-même. Voilà pour moi vraiment la nature de l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'aime avec tous mes travers. Et, et je m'aime d'autant plus que je comprends que je suis venue sur Terre faire cette expérience-là, que je suis le divin incarné sur Terre. Et que bah, pour pouvoir faire mon chemin spirituel, il fallait à un moment donné m'enfermer dans quelque chose de trop restreint, de, de, me, de me sentir exclu finalement justement des autres pour qu'il y ait à un moment donné un appel à l'unité à l'intérieur et un appel à s'aimer soi-même et un appel à devenir voilà, un humain plus euh, conscient, monter de conscience et prendre conscience que derrière tout ça, eh bien, y avait une grande pièce de théâtre dont tu étais un acteur et tout est parfait. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est ça qui est vraiment génial avec la spiritualité. C'est pas justement, c'est pas une spiritualité qui s'échappe, c'est une spiritualité qui te permet justement de revenir, de t'incarner en étant à la fois relié aux autres, à la fois, oui, connecté aux autres et au divin, connecté au monde des humains et connecté au monde des cieux, on va dire, connecté au monde matériel et connecté au monde de l'invisible. Ce n'est qu'à partir du moment où on a fait cette reliance que nous sommes vraiment des êtres spirituels. C'est quelque chose de très concret. C'est pas. Voilà. Donc, la dernière chose que je voulais partager par rapport à cette compassion, c'est que la compassion est justement la réponse pour sortir du triangle dramatique. Tu as le sentiment d'être tout le temps intriqué dans des histoires, dans des schémas de répétition où où tu te sens
victime, sauveur, bourreau, voilà, et que ces rôles-là ne font que se répéter. Si tu veux sortir en fait de ça, eh bien, tu dois justement te mettre un peu, faire un pas de côté et regarder avec compassion quelle est ta motivation, quelle est à l'intérieur de toi ta compulsion à vouloir sauver les autres alors qu'ils ne te demandent rien. Qu'est-ce que tu cherches en fait à... Quel est ton besoin d'aller sauver les autres? Très certainement, derrière ce besoin de vouloir sauver les autres, il y a ce besoin de te sentir utile parce que justement, là encore, dans ta famille, eh bien, on t'a attribué le rôle de la sauveuse de la famille et qu'il y a une guérisseuse à l'intérieur de toi. Donc là encore, c'est un chemin initiatique. Il a fallu que tu fasses l'expérience eh bien, du côté ombre du guérisseur pour pouvoir te rendre compte et en percevoir les limites par l'expérience, de dire non, mais là, c'est bon, là, j'en peux plus, en fait. De porter toute la famille, toute la misère du monde sur mon dos, au bout d'un moment, bah, forcément, tu finis par un burn-out. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a comme un espèce de réveil spirituel et où finalement, eh bien, tu vas sortir du rôle de la sauveuse, de celle qui crée l'harmonie et qui assure l'harmonie des relations familiales ou dans l'entreprise pour pouvoir te choisir, te choisir et redonner à chacun eh bien, son libre arbitre, le droit de finalement de reprendre, de gérer en fait leurs propres problèmes, de ne plus être la béquille de la famille ou du système. Et si tu fais ça, en fait, tu es complètement en lien avec la citation de Marianne Williamson, qui est notre peur la plus profonde n'est pas notre ombre, mais notre lumière. Et donc, parce que très souvent, quand tu fais ça, tu as l'impression d'être égoïste. Et donc, alors que non, tu n'es pas égoïste, au contraire, tu es en train d'être un modèle pour les autres. Tu es en train de dire, je n'ai qu'une vie, et justement, c'est pour moi, on est là dans le chemin justement spirituel, de dire, moi, j'ai ma voix. J'ai Dieu, l'univers m'a attribué une mission. Et le plus important, c'est que cette mission-là, eh bien, puisse s'accomplir. Et cette mission-là, à un moment donné, va passer par le fait euh, de te séparer, d'abandonner des autres. Bah ouais, sauf que c'est super compliqué pour toi, puisque en fait, tu as souffert toi-même de l'abandon. C'est le fameux exil des, des Juifs qui sortent de l'Égypte. Tu as été exclu du système, de la famille, voilà, personne ne te comprenait. Et toi, finalement, pour pouvoir rester dans le clan, eh bien, tu t'es suradapté. En réalité, eh bien, à un moment donné, tu sens que, voilà, souvent c'est par le corps, hein, ou les événements qui se répètent encore et encore, qui vont finalement t'obliger, à un moment donné, à prendre position et à assumer ton être unique. Et donc, du coup, à vraiment assumer cet exil. Ok, oui, je m'exile, je suis le loup qui sort de sa meute. Parce que dans cette meute-là, bah, je sens que je suis trop petit, ça m'étouffe. Mais, et c'est là où, en fait, il y a un certain nombre de croyances, de conditionnements, de trucs, de peur aussi, évidemment, à transmuter. Et là, c'est vraiment l'occasion d'un saut quantique. Parce que quand tu fais ce chemin-là, eh ben, c'est là où tu vas vivre vraiment la spiritualité dans la matière. Tant que tu n'as pas fait ça, eh bien, tu n'es pas vraiment dans la compassion, tu es dans une espèce d'amour de les autres, des autres, une idée de l'amour, mais en réalité, tu ne t'es pas choisi. Tant que tu ne t'es pas complètement choisi,
tant que tu ne suis pas ta joie, tant que tu ne suis pas ce qui est juste pour toi, eh bien, tu ne peux pas vraiment dire que tu es un être éveillé. Et c'est là où beaucoup de personnes, eh bien, se trompent et se mentent à eux-mêmes. Combien de personnes il n'y a encore pas très longtemps, je rencontrais un homme et je lui disais que voilà, moi, je n'allais pas rester dans. Il n'y avait pas de voie pour moi de continuer cet échange. Je voyais qu'il y avait un trop grand écart. Et il me répond, est-ce que le fait d'aller dans l'astral, ça fait partie de la spiritualité? Et voilà la confusion. Le, le, le monde, Internet est rempli de maîtres spirituels qui te font faire des pratiques avant de te faire incarner les choses dans le réel. Donc, du coup, tu as le sentiment que parce que tout d'un coup, tu es dans l'astral, parce que tu commences à avoir des perceptions, etc., et que tu as écouté le maître, alors du coup, tu es un maître spirituel. Mais c'est pas ça, c'est vraiment d'être dans cette honnêteté, de reconnaître que, ah ouais, non, là, j'ose pas y aller, j'ai peur, parce que ça, voilà, et tant que tu n'es pas confronté à des peurs, tant que tu ne transcendes pas ces peurs-là, et que tu restes enfermé dans des systèmes où tu donnes le pouvoir à un seul maître, ah, ça c'est ou même à plusieurs, mais quelque part, tu restes toujours attaché à un maître et finalement, tu ne prends aucune décision tout seul. Là, on est complètement dans l'ego spirituel. On n'est pas dans la compassion. On est voilà, dans l'illusion de la compassion. La compassion, ça passe. C'est vraiment l'accueil des parts de toi et ça ne se fait pas seul. Ce chemin-là ne se fait pas seul. Et ça aussi, c'est pour moi la grande bascule, de passer à une spiritualité où tu écoutes un grand maître, à une spiritualité où tu bosses sur toi. Et c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et souvent, les personnes qui suivent des enseignements de grands maîtres, etc., ne supportent pas quand on commence à leur renvoyer leur incohérence. Ils partent en courant. Ils coupent la relation. Parce que tu es en train de, de pointer. Et ça, moi, je sais que c'est ma grande spécialité. Souvent, les personnes partent parce que, parce qu'ils savent que si tu viens avec moi, tu n'en sortiras pas indemne. Donc, si tu veux pas voir ta vérité, bah, reste pas là, hein. Reste pas là. Moi, c'est OK, j'ai pas de souci, mais je sais ce que ça va faire plus tard. Parce que si tu fais partie, et ça, c'est le dernier point que j'aimerais transmettre, c'est que si tu fais partie justement des personnes que l'on appelle les volontaires, que l'on appelle, voilà, peu importe comment on les appelle en fait, qui sont là justement pour faire évoluer l'humanité, eh bien, tôt ou tard, les choses vont vraiment se manifester pour toi. Tu vas rencontrer le Satan. Je lisais, justement, je suis en train de lire les, les enseignements de l'Évangile qui ont été retraduits. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que, oui, le Satan, que Dieu autorise le Satan d'aller voir certaines personnes, de se manifester auprès de certaines personnes pour les éveiller. Ça fait partie du jeu. Et je suis bien passée pour le connaître. Satan s'est manifesté dans le divorce. Satan s'est manifesté dans tous les arnaqueurs que j'ai rencontrés. Satan s'est manifesté dans la maladie. Satan, voilà, Satan est là pour nous réveiller, pour nous permettre justement de faire ce chemin de conscience et nous défaire vraiment de ces anciens schémas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé.
et qu'elle te poussera justement à vraiment prendre un temps pour aller, toi aussi, regarder avec honnêteté tes parts d'ombre, mais pas tout seul. Parce que, crois-moi, les angles morts, tu ne les vois pas tout seul. Alors voilà, tu as le choix de continuer à être dans l'illusion ou, bah, par exemple, de m'appeler, de me contacter parce que tu te sens prête, tu te sens prêt à vraiment vivre une vie de vérité. Et le bénéfice de cette vie de la vérité, c'est que c'est aussi une vie d'aventure. C'est-à-dire que euh, tu vas être vraiment au service de, de l'évolution. Tu vas être un acteur du changement. Et là, waouh, c'est incroyable, c'est jouissif comme sensation de se dire, waouh, bah ouais, j'ai changé de plan de conscience. J'ai développé ma multidimensionnalité. Je deviens un être multidimensionnel. C'est waouh, je suis un diamant. Tu deviens un diamant. C'est-à-dire que le diamant, il capte la lumière et il la rediffuse. Il fait les deux. Et c'est ça, un être multidimensionnel.